Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'hypothèse est aujourd'hui une certitude. Emmanuel Macron sera présent au stade Vélodrome de Marseille la semaine prochaine pour assister à la messe du pape. Rien n'est décidé, assure pourtant l'Élysée, mais des sources confirment à Europe 1 les informations de nos confrères de la Croix. Oui, le chef de l'État sera bien là le 23 septembre. En plein débat sur le respect de la laïcité, l'annonce fait bondir la gauche, Arthur Delaborde. Oui, Emmanuel Macron a décidé d'assister lui-même à la messe, une première pour un président depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1980. Le député insoumis Bastien Lachaud dénonce une atteinte à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est un vrai problème. On ne peut pas crier laïcité sur tous les tons, nous imposer 15 jours de débat pour des abayas à l'école. Et dans le même temps, fouler aux pieds les principes même fondateurs de la laïcité inscrits dans la loi de 1905. Son collègue député insoumis Alexis Corbière assure même que le calendrier parlementaire a été modifié pour ne pas froisser le pape François. Un texte qui devait être débattu sur la loi fin de vie, parce que ce texte déplaît au pape, sera déplacé à une autre date. Ça aussi, c'est une incompréhension de ce qu'est la laïcité. Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape, ironise de son côté le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, en allusion aux sifflets essuyés par le président au Stade de France lors de l'ouverture du mondial de rugby. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Autre présence qui fait polémique, celle du syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité ce week-end à Brétigny-sur-Orge. Le ministre de la Justice se fâche tout rouge. Ce syndicat classé à gauche participera notamment à une table ronde sur les violences policières, une présence qui ne plaît pas du tout au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Je suis, pour ne rien vous cacher, excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. Et depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant à un certain nombre de dérapages. Le syndicat de la magistrature a pris fait et cause pour les émeutiers, que ce soit à Sainte-Soline ou après la mort dramatique du jeune Naël, pour dire très clairement les choses. Je ne veux pas, je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d'amalgames. Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas la justice. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti hier, déclaration faite en marge d'une visite au tribunal de Narbonne. Surprise pour cet agent de la SNCF en gare Montparnasse, il a mis la main sur un Smith & Wesson chargé de 5 balles. Incroyable. L'arme abandonnée, oui, dans un TGV en provenance de Rennes, a été découverte mardi soir au moment du nettoyage de la rame. 7h03 sur Europe 1, nous partons à l'étranger et échange de bons procédés entre la Russie et la Corée du Nord. Vladimir Poutine accepte l'invitation à se rendre en Corée du Nord, demande formulée par Kim Jong-un à l'occasion de sa visite en Russie. Toujours pas d'informations sur le contenu de l'entretien entre les deux dirigeants et un éventuel accord sur des livraisons de matériel militaire. Oui, on apprend que Vladimir Poutine pourrait, lui, à son tour, se rendre en Corée du Nord. Au Maroc, les recherches de survivants se poursuivent près d'une semaine après le séisme qui a fait près de 3000 morts. L'espoir s'amenuise, mais il faut aussi trouver un toit aux dizaines, peut-être centaines de milliers de sans-abri. À Marrakech, un stade de football vient d'être transformé en centre d'hébergement d'urgence. Inès Zegloul, envoyée spéciale d'Europe 1 en Maroc. Sur la pelouse synthétique du stade, Zahara, dans son fauteuil roulant, avance difficilement vers l'une des immenses tentes où elle dort après 3 nuits passées dans la rue. C'est bien ici, au moins on a un toit et il y a un médecin. J'en ai besoin. Dehors, je ne dormais pas. Voilà le docteur ici. Donc là, on entre dans une petite tente et c'est ici qu'il y a le docteur qui reçoit les sinistrés. Oui. La consultation, les soins, tout ce qui est préventif, on le fait. Et on donne les médicaments. On a demandé à un psychologue avec nous, un psychiatre, surtout avec les enfants. Iba, 13 ans, a fui la Médina avec ses parents. Sa maison s'est effondrée. Moi, je suis encore sous le choc. Même ici, je n'arrive pas à dormir. Au moindre bruit de moteur, je fais une crise d'angoisse. Toute la journée, Iba joue avec ses copains sur les matelas au sol, mais ça ne suffit pas à occuper son esprit. Moi, j'ai très envie de retourner à l'école. Ça me manque. Le professeur, les amis. Le centre d'hébergement est déjà bondé, mais les sinistrés continuent d'affluer. 30 à 40 nouvelles familles s'y installent tous les jours. À Marrakech, Inès Zegloul, Europe 1.
La fin de la canicule en France et le retour des averses ne change rien à l'affaire. La sécheresse demeure d'actualité dans plusieurs départements. La crise de l'eau n'est pas encore derrière nous, dit Christophe Béchu ce matin dans Libération. Selon le ministre de la Transition écologique, 189 communes, soit 40 000 personnes restent privées d'eau potable. Le chiffre a doublé en 2 mois. Et à propos de la canicule, celle que nous avons connue en août a provoqué 400 morts de plus dans les départements concernés selon Santé publique France. La Coupe du monde de rugby maintenant. Europe 1 Radio partenaire de France 2023. Le 15 de France joue son 2e match de poule ce soir face à l'Uruguay. Et ce sera au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Les Uruguayens ne sont clairement pas favoris, Martin Lange. Oui, quand vous tapez rugbyman uruguayen sur Google, pas de prouesse, mais un terrible fait divers. Il y a 51 ans, l'avion d'une équipe locale s'écrase dans la cordillère des Andes. Pour survivre, les rescapés se livrent au cannibalisme. Une histoire qui a inspiré le film Les Survivants. Un demi-siècle plus tard, la Céleste, 17e nation mondiale, dispute tout de même sa 5e Coupe du Monde. Mais elle n'a jamais dépassé le premier tour. Son seul fait d'armes, une victoire face aux Fidji il y a 4 ans. L'Ostéros, c'est une équipe de dur au mal avec une star quand même, Santiago Arata, le Antoine Dupont local. Le demi-de-mêlée joue en France, à Castres, avec Marc-Antoine Rallier comme manager. C'est un super mec, rugbystiquement, il va très vite, il est très explosif. C'est aussi un très très gros défenseur. C'est lui qui porte aussi son équipe comme peut le porter Antoine. Il le montrera contre l'équipe de France certainement. L'Uruguay qui vise la 3e place du groupe derrière la France et la Nouvelle-Zélande pour se qualifier directement à la Coupe du Monde 2027. Martin Lange, France-Uruguay ce soir à 21h au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Match à suivre en direct sur Europe 1. Un œil sur le rugby, l'autre sur le volleyball. L'équipe de France a un match de la finale du championnat d'Europe. Il faudra d'abord se défaire de l'Italie chez elle. Coup d'envoi de cette demi-finale à 21h15 à Rome. Et puis peut-être en avez-vous regardé 1 ou 2 épisodes hier soir, la série Netflix Tapie consacrée à son mari Bernard Tapie. Exclusivité Europe 1 ce matin, la première réaction de son épouse Dominique Tapie. Une mini-série de 7 épisodes, la période couverte est assez large, 1966-1997. L'itinéraire et le parcours de l'homme d'affaires, mort il y a bientôt 2 ans, chanteur, ministre, puis patron de l'Olympique de Marseille. Son épouse Dominique l'a donc regardé. Elle réagit sur Europe 1 et elle relève quelques invraisemblances. Il faut reconnaître que la série est très bien jouée, que la FIT, par certains moments, a vraiment bien représenté mon mari. Donc là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Simplement, après, ils ont pris des libertés sur les événements, sur notre vie, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je ne me suis pas du tout retrouvée, déjà, moi, dans mon rôle. Ils me mettent presque à un moment aux commandes des affaires, donc ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais. Donc, vu ma situation, il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'ai jamais signé ou participé de près ou de loin aux sociétés, aux reprises que mon mari avait récupérées. Alors je tenais juste à signaler ça, et les personnes qui vont suivre cette série, je les encourage à lire quand même mon livre, qui est un livre de vérité où je raconte tout, et c'est ça qui est important pour la mémoire de Bernard. Dominique Tapie, la femme de Bernard Tapie, avec Julien Pichenet. Julien Pichenet que vous retrouvez dans le journal des médias tous les jours dans Culture Média avec Thomas Hill. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Cette série, j'ai eu l'occasion d'en regarder un épisode, c'est pas mal. C'est bien, ouais, vous nous le conseillez. Laurent Lafitte est très convaincant, même s'il lui ressemble pas totalement, mais ça marche bien.